Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc voilà, nous nous retrouvons pour un horoscope spécial mois d'août. Donc évidemment c'est un tirage général, donc ne prendre que ce qui vous concerne et que ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être plus d'informations qui seront plus en concordance avec les événements du moment de votre vie. Très bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter, pardon, pas le fouetter, quoique, au mois d'août. Donc il y aura une partie des lions et des lionnes et une partie pour les vierges à partir du 23 août. Sinon, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et courage aux autres. Votre tour viendra, à moins qu'il soit déjà passé. Dans ce cas-là, bon courage. Donc voilà, je vous laisse écouter votre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de soutenir la chaîne que je fais en amateur. Voilà, à tout de suite pour l'horoscope mois d'août, signe par signe. Namasté. Namasté les béliers et les béliers. Alors pour vous ce mois-ci, donc première carte, ambiance un peu générale avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit corbeau noir. Donc là au niveau de la symbolique, on est surtout dans un petit peu dans la création spirituelle. Il y a un petit peu comme s'il y avait une sorte de remise en question, une sorte de mise au point, peut-être même des mises à jour pour certains et certaines d'entre vous, voir pourquoi les choses vont pas forcément dans le bon sens, en apparence évidemment, un petit peu pourquoi telle et telle chose se reproduit, pourquoi telle et telle chose arrive. Il y a un petit peu ce genre de remise en question pour voir aussi quelles sont vos peurs, quelles sont vos angoisses, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. On est un petit peu dans cet ordre-là avec le corbeau noir, mais on voit qu'en même temps il y a le côté intelligent dans la recherche, dans le savoir du pourquoi, du comment, du parce que. On voit que c'est réfléchi. On sent beaucoup de réflexion sur plusieurs points. Après, selon votre situation actuelle. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu puissance. Et là, avec le 35, ça vous fait 8 en numérologie. Et donc, la numérologie, vous voyez, en même temps, avec le corbeau, on a le côté plutôt spirituel, intellectuel, qu'avec le 8, on est plutôt dans le matériel, dans l'argent, dans la réussite, dans le pouvoir. Donc, je pense que vous allez vraiment remettre en question, voire même en cause, toute votre vie, alors qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale. Ça va vraiment être dans tous les domaines où vous allez être dans une situation où vous allez faire le point. Il y a vraiment, vraiment un besoin chez vous d'avoir ce côté de voir où vous en êtes, mais sur tous les plans. Ensuite, vous avez eu le oui avec le 7. 7 là, on revient aussi avec le spirituel, et oui dans le sens, c'est pas forcément que ça répond à une question, mais c'est plutôt oui, vous êtes sur la bonne voie malgré les apparences. Oui, vous êtes dans la bonne direction. Oui, c'est les bonnes actions, les bonnes pensées, les bonnes paroles que vous êtes en train de faire, de dire ou de mettre en place. Donc un petit peu tout ce que je venais de dire auparavant, c'est ça c'est un peu vous confirmer ce qu'il faut faire. En fin de compte, vous êtes vraiment dans le truc où il faut faire une mise au point, une mise à jour, peut-être une rétrospective de votre vie. Bon, ça peut être un peu long, mais voilà, il y a vraiment, c'est bien ça. Là, ça confirme, la carte, elle confirme bien que c'est la bonne action à entreprendre pour voir où vous en êtes. Ensuite, vous avez eu que manges-tu? Alors là, pareil, c'est vraiment, on est toujours pour ce mois d'août, on est toujours dans les études, on voit un petit peu, il y a toujours ce truc-là, et dans le sens que manges-tu, c'est vraiment dans tous les domaines pour trouver un certain équilibre. Alors là, que manges-tu, ça peut être aussi au sens spirituel, c'est pas forcément sur le plan de la nourriture. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être ça aussi à revoir, mais pour trouver un équilibre. Mais là, c'est vraiment de quoi te nourris-tu
pour ta vie, hein, qu'est-ce qui te fait avancer, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te permet d'aller de l'avant, hein, c'est un peu ça par rapport, est-ce que c'est le sport, le contact avec les autres, la recherche spirituelle, enfin vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là que ça veut dire. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu l'esprit en plénitude. Donc vous voyez, garder l'esprit clair. Donc évidemment, malgré les apparences, je sais que c'est pas toujours facile, hein, selon les expériences ou les épreuves de la vie, hein, c'est pas évident. Mais en même temps, on est vraiment, ça va être vraiment une fois que tout ce travail-là sera fait, hein, et vous avez tout le mois d'août pour le faire entre guillemets. Ça va vous permettre de vous alléger de certaines choses. Alors évidemment, ça va aussi vous obliger à affronter certaines choses aussi, à affronter certaines peurs, certaines angoisses, à affronter, bon, malheureusement, la vie, on va dire. Mais en même temps, après, ça va vous alléger, ça va vous soulager, hein, parce que les choses auront été mises au point, auront été mises au clair. Donc en même temps, il y a une sorte d'allègement, un peu, bon, un petit peu bon, même si pour certains d'entre vous, il y aura sans doute peut-être de la douleur physique, spirituelle, enfin, ou intellectuelle, mais le fait d'avoir fait tout ce travail-là en préalable, ça va vous permettre après d'être plus comment dire, d'être plus en adéquation, en harmonie avec vous-même et automatiquement avec ce qui vous entoure. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc vous voyez là en même temps, ça vous conseille, hein, c'est même pas une mise en garde, mais de rester vous-même, de pas peut-être de plus entre guillemets faire plaisir aux autres dans le sens où vraiment être en harmonie avec vous-même et ce qui vous entoure, hein, ce que je viens de dire, et donc de pas faire des choses ou dire des choses que vous n'avez pas envie de dire, que vous n'avez pas envie de faire, hein, et d'être vraiment en adéquation avec vous-même, hein, c'est surtout ça que ça veut dire. Et ensuite, toujours dans le même jeu, vous avez eu lâcher prise. Et là, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, en même temps, le fait d'avoir fait tout ce travail, hein, comme je disais tout à l'heure, ça vous permet en même temps de vous alléger et de peut-être plus vous préoccuper avec certaines choses qui pouvaient paraître importantes mais qui ne l'étaient pas forcément. Hein. Donc il y a vraiment, comment vous allez abandonner certains schémas, certaines façons de faire, certaines façons de dire, hein, pour être plus, comme je dis, je me répète, en adéquation avec vous-même. Hein. Donc il y a vraiment voilà, il va y avoir tout un travail en préambule qui va pas être évident, hein, pour certains d'entre vous, mais après il va avoir, ça va déboucher, ça va atterrir sur de la liberté, sur un soulagement, sur un apaisement. Hein. Ensuite, avec je me rappelle plus du nom du jeu, mais enfin il est en description de toute façon. Vous avez vu crise. Alors je pense que voilà, c'est ça. En même temps, comment dire, il faut pas, ça peut vous paraître un petit peu compliqué, on va dire, hein, mais ça fait comme un petit peu, oui, vous êtes dans une période de crise ou de peut-être d'urgence absolue parce qu'il y a plein de choses à faire en même temps, que ce soit matériel, spirituel, financier, relationnel, émotionnel. Il va y avoir, je pense, pas mal de choses et donc ça va peut-être un petit peu être dans je ressens beaucoup on va dire, d'activité et ça va pas vous laisser beaucoup de repos. C'est pour ça qu'il va falloir sans doute vous défaire de certaines choses justement pour vous alléger et vous permettre d'avancer au mieux. Ensuite, sur le côté sentimental et relationnel, vous avez eu base solide et constructive. Donc là, je pense qu'il y aura des soutiens, hein, donc que ça soit votre conjoint, la famille, les amis, ça peut être même, je veux dire, les collègues, les patrons, les employés, hein, parce que là, c'est vraiment, comme c'est un tirage général, donc ça regroupe tout ce avec qui on peut être en relation, qui peut nous causer des émotions, hein, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, hein, selon les cas, mais ça fait partie aussi comment dire, de la vie, quoi. C'est ça, je veux dire, même sur le plan relationnel, ça peut être aussi bien avec les collègues. Hein. Ensuite, en deuxième carte, vous avez eu souffrance et blessures du passé. Je pense, vous voyez, là, même là, au niveau du sentimental, tout le travail que vous allez faire, que je parlais au tout début du tirage, va vous permettre aussi de vous alléger de certaines blessures du passé sur le plan sentimental, émotionnel et relationnel. Et en même temps, voilà, c'est dans le lâcher prise. Alors évidemment, ça reste quand même ancré en vous, mais
En même temps, ça va vous alléger parce que là aussi, vous allez faire entre guillemets du ménage à ce niveau-là et vraiment, entre guillemets, ne garder que le bon côté de l'émotionnel et du relationnel, mais ça vous demande d'abandonner certaines choses aussi au niveau sentimental et relationnel. Et enfin, pour terminer, je vous laisse vous poser la question et la réponse est abondance. Donc, vous voyez, même c'est la dernière carte, donc ça se termine quand même plutôt bien, hein, je dirais après, mais il y aura une période, je pense, un petit peu difficile au mois d'août qui va être un petit peu très actif pour certains et certaines d'entre vous. Voilà les béliers, les bélières. Namasté.